par lui? Oui, par Il Jimmy court vite, Vico. hein? Oui, il court très vite. C'est la meilleure performance mondiale de la saison. C'est dingue, ça. Oui, le meeting d'athlétisme à Montreuil, ça se passait en région parisienne. Regardez ce Français, Jimmy Vico. Il prend un excellent départ. Sur les images, regardez, il est dans le couloir numéro 5, maillot jaune et bleu. Il réalise une performance En plein milieu, mondiale. là-bas, ouais. Il est au milieu. Son chrono, 9,86. Il égale son record d'Europe et signe la meilleure performance mondiale de la saison. On s'attendait à une perf du Français, mais là c'est assez exceptionnel, car avec ce chrono de 9 secondes et 86 centièmes, eh bien Jimmy Vico est en tête des bilans mondiaux, c'est-à-dire devant Justin Gatlin et devant Usain Bolt. Voilà, donc c'est très encourageant pour les Jeux de Rio. On est à 2 jours de l'Euro. Les Bleus sont en ce moment à Clairefontaine, à 50 km de Paris. Entraînement à huis clos aujourd'hui. Demain, entraînement au Stade de France. Ce sera ouvert aux spectateurs pendant 15 minutes. Donc si vous voulez les voir avant le coup d'envoi qui sera donné vendredi à 21h face à la Roumanie, ce sera demain. Et en attendant, l'Espagne termine sa préparation avant l'Euro d'une manière assez improbable. Défaite face à la Géorgie, maillot blanc, hier soir, en match amical à Retafe. Je vous rappelle quand même que les Espagnols sont double champions d'Europe, 6e nation FIFA. La Géorgie est 137e. Score très surprenant. Défaite 1-0. Ça fait tâche avant le début de l'Euro, hein, mais je pense que ça nous donne confiance à nous, en tout cas. Si vous croyez, méfiez-vous quand même. Quoi d'autre? Dans une semaine, les basketteuses françaises joueront le tournoi de qualification olympique. Il faudra absolument finir dans les 5 premières si elles veulent aller à Rio. Hier, match de préparation face au Canada. C'est mal parti, regardez. Le match avait lieu hier soir à Mondeville, en Normandie. Bonne entame pour les Françaises en bleu, avec un premier quart-temps plutôt réussi. En tout cas, elles sont devant à ce moment-là. C'est ensuite qu'elles ont été complètement débordées, malgré la bonne prestation de Céline Dumerc, 16 points. Et finalement, les Bleus s'inclinent 66-52. Pas de panique, elles ont encore 2 autres matchs de préparation avant d'entrer dans le tournoi. Ce n'est pas non plus brillant. Côté rugby, l'équipe de France des moins de 20 ans en bleu foncé était opposée à l'Argentine dans le cadre de la première journée des championnats du monde. Les Bleuets menaient à la pause grâce à Antoine Dupont et contre toute attente, eh bien, les Pumas ont accéléré. Ils ont même inversé le score. Défaite tricolore 24-15. Il faudra se rattraper samedi face au Japon. Du cyclisme avec la 2e étape du Dauphiné. Tony Galopin y a cru jusqu'au bout et finalement le Français échoue à la 2e place. C'est frustrant. Celui qui lui vole la vedette, c'est l'Espagnol Jesus Herrada qui file dans les derniers mètres. Et malheureusement, Tony Galopin n'arrive pas à suivre. Le classement général est toujours dominé par Alberto Contador. Et derrière, Romain Bardet, lui, a chuté avec son coéquipier. Résultat, il a perdu 43 secondes. Voilà. En douceur. Direction Shiba, c'était un ralenti quand même. Direction Shiba au Japon pour de la voltige. La 3e épreuve du championnat du monde du Air Race 2016 avec un circuit installé sur la mer. 50 000 spectateurs, une météo plutôt capricieuse. Les pilotes peuvent aller jusqu'à 370 km/h. Et c'est cet homme, Yoshihide Muroya, le héros national, qui a remporté l'épreuve. Côté français, Mélanie Atles poursuit sa progression et termine 4e. La suite des championnats, ce sera en Hongrie le mois prochain. C'est bien quand on voit des gros plans. Oui, quoi d'autre? Oui, je vous propose de terminer avec des images de Florent Manodou, Camille Lacour et Fabien Gillot. Alors, contrairement aux apparences, ce n'est pas de la natation. Si vous avez vu la comédie Very Bad Trip, ce petit film devrait vous dire quelque chose. Ouais. Dans cette vidéo, les 3 nageurs se réveillent avec la gueule de bois. Manodou a une dent en moins. Lacour se retrouve marié à une inconnue. Les 3 garçons ne se souviennent de rien. Voilà ce qui peut arriver après une soirée un peu trop arrosée. Oui, bien sûr. C'est le cauchemar et les sportifs ont tourné ce spot pour une nouvelle marque de jus de fruits. Voilà, c'est assez réussi. Le but du jeu, c'est de les voir en maillot de bain, au fond. Oui, c'est vrai. Ces pas jeunes mal gens-là. aussi. Très bien. Merci beaucoup.